Maintenant, je veux quand je clique ici sur un élément au niveau de la liste des consultations, quand il y a un élément de sélectionner. Comment est-ce que je peux savoir est-ce qu'il y a un élément de sélectionner? Je vais voir le Select Rows Count. Les lignes sélectionnées sont automatiquement stockées dans un tableau, dans une collection Select Rows. Sinon, s'il n'y a rien qui est sélectionné, donc le count est égal à 0. Je vais faire le test sur ça pour savoir est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est sélectionné. Si jamais il y a quelque chose qui est sélectionné, puisque j'ai pas de sélection multiple, donc l'élément sélectionné, il prend automatiquement l'index 0. Le select rows à la position 0. Donc le select rows à la position 0, je vais essayer de l'exploiter pour afficher les données qu'il contient à ce niveau-là. Bon, pour la case à cocher, c'est automatique. Pour le nom et prénom et matricule médecin, c'est aussi automatique. Bien sûr, pour le type de consultation, je vais faire l'effet inverse. Ça veut dire que je dois tester si le type ici est spécialiste. Donc, je vais cocher spécialiste. Sinon, je vais cocher le radio de généraliste. Alors, le code, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau du clic sur le bouton sur le Data Grid View. Quand je clique sur une ligne, il faut qu'il fasse ça. Donc, l'événement clique. L'événement par défaut pour un Grid View, c'est le Cell Content Click. Moi, en tout cas, j'ai empêché le clic sur une cellule spécifique. Ça ne m'intéresse pas. Je clique sur toute la ligne. Donc, au lieu d'utiliser cet événement, je choisis d'utiliser l'événement clic. Voilà. Alors je clique, on a dit que la première des choses à tester, c'est est-ce que déjà il y a est-ce qu'il y a un élément de sélectionner. Donc if dg listCons.select the rows .count est supérieur à 0. Alors si c'est supérieur à 0, je vais essayer d'afficher le contenu de l'élément sélectionné en haut. Pour ce qui est de txt patient.text, donc il prend directement la première colonne ou la valeur qui se trouve associée à la première colonne. Or, au niveau des Data Grid View, nous avons chaque ligne, elle se compose d'un ensemble de cellules. Donc la valeur qui se trouve au niveau de la première colonne, c'est la première cellule, donc c'est la cellule 0. Donc txt, c'est un croisement entre ligne et colonne. Hein, ça s'appelle une cellule, elle a une value. Donc c'est dg cons.select the rows 0. Select the rows 0 parce que nous avons une seule ligne de sélectionner. Donc s'il y a bien une ligne sélectionnée, c'est bien la ligne qui se trouve à la position 0. .cells 0, première cellule, point value qui est de type object, point toString, pour que ce soit converti en chaîne de caractères. Même chose pour le combo box des médecins. Donc cmb médecin point texte égale l'élément qui se trouve à la cellule 1. Maintenant, pour ce qui est de la case à cocher, je vais récupérer dans un string S ou alors type M. Je dois récupérer la valeur qui est sélectionnée dans le Data Grid View, qui se trouve au niveau de la cellule 2. Donc, .cells2, .value. Alors, si jamais type M, je peux tester par exemple pour tout appel, parce que je ne me souviens pas exactement comment j'ai écrit, égal à spécialiste, généraliste. C'est la même chose. Donc si c'est généraliste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire radio généraliste.checked. Donc radio rad généraliste.checked égale à true. Else, donc c'est automatiquement radio spécialiste ou rad spécialiste
point checked égale à true. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste la dernière colonne. Voilà. Ça veut dire que le type object qui sort de la cellule, je vais essayer de le convertir en un type, de le caster en type booléen. Parce que je suis sûre que ça va prendre ou bien true ou bien false. Voilà, donc ça c'est pour afficher. Donc on va voir ce que ça donne. Note consultation. Généralise encore avec un spécialiste, cette fois pas en urgence. Donc voilà. Maintenant, nous avons un petit problème parce que là c'est sélectionné et ça n'apparaît pas. Parce qu'il faut que je clique. Il attend que je clique. Voilà, quand je clique, on va arranger cela. Alors, quand il va ajouter un enregistrement, je vais lui dire ici, mon initialiser pour vider, je vais lui dire dglistCans clear sélection. Ça veut dire enlève la sélection. On va voir est-ce que c'était fait, ça arrange, ça répond à nos besoins. Alors, je rajoute un enregistrement, voilà, urgence, ajouter à la liste, voilà, c'est plus sélectionné. C'est bien. Un bébé, un autre, urgence, ajouter à la liste, ce n'est pas sélectionné. Si j'ai envie de le sélectionner, il suffit que je clique. Si j'ai envie de modifier, il suffit que je clique pour l'élément pour le sélectionner. Donc, ce qui répond. Si je reviens, si par contre, j'ai pas d'autre solution, si par contre là, je veux ajouter quelque chose de nouveau, il faut obligatoirement. Sinon, on peut arranger cela aussi en mettant ici un bouton vider. Si jamais une personne veut vider ou veut forcer les champs à se vider, donc il n'a qu'à vider à ce niveau. Ça aussi, ça peut être une solution. Bon, maintenant, c'est l'effet que nous voulons. Donc, si je clique sur un élément, il y a les informations qui sont là. J'apporte des modifications. Je clique sur le bouton modifier. Donc, quand je clique, il faut que les zones qui sont là, il faut qu'ils soient modifiées. Donc, je vais écrire le code à associer au bouton modifier. Et comme j'ai dit, si on veut rajouter un bouton vider, donc on peut tout simplement ajouter ici un bouton vider, puisqu'on a la procédure qui est initialisée. Donc ça sera btn vider, par exemple. Si jamais quelqu'un veut, si jamais les zones sont pleines et que quelqu'un veut rajouter, donc on n'a qu'à vider. Au niveau du bouton vider, je vais tout simplement faire appel à la procédure que j'ai créée tout à l'heure qui s'appelle initialiser. Et ça, c'est l'intérêt des procédures et des fonctions, c'est écrire une fois et appeler autant de fois qu'on le souhaite. Donc pour ce qui est du bouton modifier, alors je vais faire encore une fois, je vais vérifier est-ce que c'est quelque chose, si jamais il y a quelque chose de sélectionné, je vais prendre ce qu'il y a dans les zones de texte et je vais les remplacer au niveau du grid view. Donc est-ce que quelque chose de glist.select the rows .count est supérieur à 0? Je vais aller chercher juste le supérieur. Supérieur à 0. Si c'est le cas, donc je vais lui dire comme quoi, je vais faire l'effet contraire, comme quoi dg.select the rows de i pardon, c'est l'élément sélectionné, point cells 0 point value égale à txt patient.text. La deuxième colonne va prendre, la deuxième cellule va prendre ce qu'il y a au niveau du CMB. Point texte. Troisième colonne, encore une fois, il faut que je fasse un test
Voilà. On le teste dans le sens contraire. J'avais fait tout à l'heure. Voilà. Là, je vais lui dire comme quoi la cellule 2 point value égale à ça, et cellule 3 point value égale à chk point checked. Et ça, je vais lui dire comme quoi égale à type M que je viens de créer. Voilà, donc ça c'est pour la modification. Ça veut dire que chaque fois que je vais apporter une modification, c'est lourd de saisir à chaque fois. Donc on voit pourquoi les données doivent être stockées dans des fichiers. C'est pas normal qu'à chaque fois je saisisse toutes mes données. Okay. C'est-à-dire que je pourrais mettre aussi les consultations au niveau d'un fichier, les stocker au niveau d'un fichier. Bon, supposons que là, c'est par exemple, c'était une consultation. Ah, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche ici spécialiste alors que je suis dans une consultation de généraliste? Je vais faire un PP. Cette fois, je vais choisir ajouter à la liste spécialiste. Donc, il me donne toujours spécialiste. Parce que je vais mettre un point d'arrêt ici. Si ça se trouve, il y a un problème entre généraliste et un problème d'accent. Et il y a des polices, quand on convertit point to Apple, ils prennent des accents. Donc, je vais vérifier. Je vais faire un point d'arrêt ici et je vais vérifier est-ce que c'est ça le problème. On va aller à consultation, on va rajouter. Les points d'arrêt permettent d'arrêter le programme à un certain point. Il ne va pas exécuter là. Voilà, ajouter. Je vais cliquer. Là, il va, puisqu'il est arrivé à ce point de code, il va arrêter. Après, moi, je vais faire passer par F11 ou alors pas à pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, type M égale à quoi? C'est généraliste avec des accents. Alors, je vais essayer d'avancer d'un pas et je vais voir est-ce qu'il entre ici. Voilà, il passe pas. Il passe toujours au else. C'est pourquoi ça passe vers spécialiste. Donc, moi, je vais corriger cela. Au lieu de faire le to Apple, je vais faire le point to le web. Sinon, l'écrire comme c'est écrit. Et je vais lui mettre ici généraliste. Il y a des polices, même quand on passe en majuscule, ils respectent les accents. Ça veut dire que je devrais lui écrire un E, un grand E avec accent. Moi, je préfère écrire tout en minuscule. Je peux faire revenir le code à ce niveau-là. Donc, j'ai fait monter le code et je continue l'exécution pour voir. Voilà, et ça marche là. Je peux maintenant enlever mon point d'arrêt. J'ai compris c'est quoi le problème. Je vais exécuter une exécution. Voilà, c'est généraliste, spécialiste, généraliste. Donc, il y avait juste ce problème. Et quand il ne trouvait pas que c'était la même chose, il passait directement vers le else. Donc, c'est ce qui donnait l'effet que vous avez vu. Maintenant, j'apporte une modification. Donc, je vais lui dire modifier. Voilà, ça a été modifié. Supposons par exemple que c'est une consultation spécialiste et que c'est plus une urgence. Je vais demander la modification. Je passe ici, je fais une modification par exemple de généraliste. Je lui dis de modifier. Voilà, donc l'information est urgence par exemple, modifiée. L'information a bel et bien été modifiée. Il va toujours modifier ce qui est sélectionné avec les informations que je lui apporte. Qu'est-ce qui me reste maintenant à faire à ce niveau-là? C'est la suppression. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil à l'énoncé pour voir est-ce que j'ai rien oublié. Donc, ajouter permet d'ajouter des informations sur la consultation en cours à une liste de type Data Grid View. Avant d'insérer cette consultation, un message de confirmation est affiché. Moi, je n'ai pas mis de message de confirmation. Donc, je dois lui dire, êtes-vous sûr de vouloir ajouter? Je vais aller le faire. Bon, la colonne urgence est une colonne de type checkbox, ça c'est déjà fait. À l'ajout d'une consultation, le montant total est actualisé. Le montant d'une consultation est calculé comme suit.
Ah, donc, c'est-à-dire quand j'ajoute, il faut automatiquement qu'on affiche le montant. Chaque fois qu'il y a un ajout, il faut qu'on affiche montant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer on va créer une fonction qui est montant. Et à chaque fois, elle fait le calcul de total. Chaque fois, je vais afficher la fonction ou le résultat de la fonction ici. C'est plus pratique que de le faire à chaque fois que j'ajoute, j'enlève. Il vaudrait mieux à chaque fois réinitialiser le montant à 0 et recalculer. Comme ça, c'est valable pour les modifications, les suppressions et pour l'ajout. C'est très efficace, c'est plus efficace. Voilà, donc on va calculer. Donc 120 si jamais c'est généraliste, 200 spécialiste et 50 dirhams pour les urgences. Le bouton supprimer permet de supprimer la consultation en cours. Ils n'ont pas demandé de message. En cliquant sur une consultation dans la liste, les informations apparaissent. L'utilisateur peut appuyer sur modifier. C'est ce qu'on a fait. Donc il reste le message de confirmation. Il faut que le montant soit actualisé au fur et à mesure. Donc on va essayer de faire cela. Donc, pour ce qui est du message de confirmation, ici, avant d'ajouter, je vais lui dire, il faudrait aussi vérifier est-ce que les zones ont été remplies. Parce qu'il peut très bien demander à ajouter une consultation qui est vide, ce qui ne devrait pas être autorisé. Donc, déjà là, si jamais notre fameux error provider, maintenant on est habitué. Donc, je vais emmener un composant error provider. Donc, si jamais je trouve que txtpatient.text est vide, je vais lui dire error provider. Clear. Voilà. Après, je lui dis sinon, donc error provider 1.set error à côté de txt patient. Virgule, le message c'est nom du patient. Voilà, et retourne. Deuxième erreur qui peut arriver, le médecin, il faut obligatoirement sélectionner un médecin. Donc si jamais CMB maths médecin est vide, il faut afficher une erreur à côté du CMB médecin indiquant comme quoi nom du médecin ou là numéro du médecin, matricule du médecin. Voilà. Sinon, pour la case à cocher, elle peut être laissée vide pour dire comme quoi c'est pas une urgence. Pour ce qui est du spécialiste et généraliste, il y a une valeur par défaut. Donc c'est ça ce qu'il faut vérifier. Maintenant, une fois que nous avons vérifié ça, il nous faut un message de confirmation. Un message de confirmation, ça veut dire que je dois lui demander êtes-vous sûr. Si je lui demande êtes-vous sûr, ça veut dire que j'attends une réponse. Donc rep égale on va changer un peu juste les boutons yes no. On va mettre par exemple yes et cancel. Ça veut dire ajouter cette consultation oui ou annuler par exemple, juste pour changer un peu. Donc message box .show ajouter cette consultation. La consultation sera ajoutée. La consultation sera ajoutée. D'accord. Virgule ici, on va dire ajout comme titre. Pour les boutons, on va mettre message box buttons point yes non point ok cancel. Voilà, il y a OK avec cancel. C'est tout. Si on veut mettre une icône avertissement ou icône, je peux mettre message box icône. Point, qu'est-ce qu'il y a? Point, on dira warning, avertissement. Alors, si jamais la réponse if rep égale dialogue résulte point OK. Donc à ce moment-là, je vais faire ça.
Sinon, je ne vais rien faire. J'exécute. Copier. Donc, ajouter, il me dit comme quoi il faut saisir le nom du patient. Ajouter, il me dit comme quoi il faut saisir ça. Si je dis ajouter, ben, la consultation sera ajoutée. Si je dis annuler, rien ne va se passer. Si je dis OK, donc elle sera ajoutée à la liste. Qu'est-ce qui me manque aussi? Donc, l'ajout, c'est bon. Oui, pour le calcul du montant. Donc, on a dit que je vais faire une fonction ici que je vais appeler calculer. Donc, void float. Donc, quoique normalement, c'est qu'un int. 250, 250, ça peut pas être, il n'y a pas de virgule puisqu'il est montant. Donc, void int montant. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc, int s égale à 0 ou mt égale à 0. Alors, elle prend depuis la première valeur, int i égale à... Ça va nous permettre, c'est une bonne chose, ça va nous permettre aussi de parcourir notre data grid view. Tant que i est inférieur à dg list cons.rows.count, strictement i++, je vais faire une somme. D'accord? En fonction de ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je teste pour connaître le prix? Il faut que je vois, est-ce que la colonne du type, donc est-ce que DG list cons.rows de i, la ligne en cours, parce que je suis dans une boucle avec un compteur i, point sales, alors 0 c'est pour le patient, 1 médecin, 2 c'est pour le type. Donc, point sales 2, point value, point toString égal à point toString, point toLower. Je vais utiliser toLower pour le problème de tout à l'heure, de généraliste. Est-ce que c'est généraliste? Donc, si c'est généraliste, le montant égal à quoi? À 150, 120 dirhams. La consultation généraliste, c'est 120 dirhams. Sinon, si le type n'est pas généraliste, donc la consultation, donc le montant plus égal à 200 dirhams, selon ce qui est donné au niveau de l'énoncé. Maintenant, l'autre chose que je dois vérifier, est-ce qu'il s'agit d'une case à cocher? C'est-à-dire, est-ce que c'est coché? Est-ce qu'il s'agit d'une urgence? Donc, if dg.sales3, point value égal à true. Donc, si la valeur, je vais voir est-ce qu'il va me créer un problème, parce qu'il peut très bien me dire comme quoi ça c'est un object. Effectivement, donc object en boule. Donc, je peux faire un cast encore, comme j'ai fait tout à l'heure. Il y a différentes manières de le faire. Je vais le convertir en booléen et après je vais le comparer. Alors, si c'est égal à true, qu'est-ce que je fais? Le montant plus égal à 50 dirhams de plus. Voilà ce qui est. Quand je termine avec le calcul, je vais lui dire retourne-moi le montant. Alors, chaque fois que j'ajoute, qu'est-ce que c'est que ça? Void int, c'est n'importe quoi, donc int montant. Retourne montant. Donc, parce que je peux pas faire un type void avec un type int. Donc, int montant, retourne montant. C'est bon. Alors, quand est-ce que je vais afficher le montant? Quand j'ajoute quelque chose de nouveau, je vais lui demander d'afficher le montant. Donc, j'affiche à ce niveau-là.
Je vais dire comme quoi LBL, comment ça s'appelle cette zone pour l'affichage du montant. Ça c'est label 5. Je vais appeler ça LBL montant. Dit ajouter à la liste. Donc on a dit que là c'est LBL montant point texte égale la fonction montant point toString plus dirham. Et la même chose quand je modifie quelque chose, donc je recalcule au niveau du bouton modifier. Bon, je modifie, donc automatiquement je recalcule. Et quand je supprime, j'ai pas encore écrit le code de suppression, donc je vais l'écrire tout de suite. C'est à peu près, il faut aussi tester est-ce qu'il y a quelque chose de sélectionné pour savoir est-ce que s'il y a quelque chose à supprimer. Donc si jamais c'est count supérieur à 0, je vais lui dire comme quoi dglistCounts point rows point remove dglistCounts point select the rows de i de 0. Je lui ai demandé de supprimer la ligne qui est sélectionnée. 0, 0, 0, oui. Voilà donc à ce niveau-là, donc exercice 3, voilà, pour le test de la suppression. Le montant, vous voyez que ça se calcule automatiquement. Ajouter. Ok. C'est 120 plus 200 plus 50 des urgences. Donc 250, 350 plus... Non, c'est combien? Alors c'est 120. Ah, ça c'est généraliste aussi. Donc c'est 240 plus 50. 290. Si par exemple je rajoute une consultation chez un spécialiste, en urgence en plus, ajouter, donc oui, 540. Si jamais par exemple je viens modifier ici, au lieu de généraliste c'est spécialiste, donc je demande à modifier, le prix il augmente. C'est pourquoi à chaque fois je réinitialise. La suppression, on va voir est-ce que ça va supprimer, mais je n'ai pas encore, je n'ai pas fait appel à la fonction au niveau de la suppression, donc il ne va pas mettre à jour le... Voilà, ça a été supprimé. D'accord? Mais alors attention à une chose, quand j'ai supprimé, là, regardez, il y a toujours les informations du deuxième qui sont affichées. Donc normalement, quand je supprime, il y a la sélection qui passe automatiquement au deuxième. Je peux faire autre chose. Ça veut dire j'ai le choix. C'est-à-dire quand je supprime, j'ai le droit de faire appel au clic pour cliquer sur un nouvel. Mais attention, il faut vérifier qu'il y a bien quelque chose de sélectionné. J'ai aussi le droit de lui dire comme quoi rien ne sera sélectionné, comme on a fait tout à l'heure. Et surtout de lui dire de vider les champs. Quand une zone est supprimée, on va vider. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'actualiser le montant pour que ça reste toujours correct. Alors, c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, pour la suppression, je vais dire si jamais il y a ça, il y a quelque chose à supprimer. Donc, on va supprimer. On va lui dire, après la suppression, point clear sélection. Comme ça, rien ne sera sélectionné. Et on va faire appel à initialiser pour vider les champs. Sans oublier bien sûr qu'il faut le LBL, qu'il faut faire appel à, qu'il faut afficher le montant, donc LBL montant. Normalement, là, tout est bon. Donc, j'ajoute. Ajouter, oui. Alors, je vais lui dire, par exemple, RRR, spécialiste ajouté. PTT, de généraliste cette fois, ajouté.
Voilà, le prix il est calculé automatiquement. Je vais cliquer ici, je vais lui dire de modifier par exemple. Modifier, donc il a modifié les informations. Si je modifie spécialiste et que je lui dis modifier, automatiquement le prix sera recalculé. Si je demande maintenant à supprimer, donc le prix était de 620, c'est une consultation spécialiste qui n'est pas chez un urgence, donc il faut qu'il réduise de 200. Donc je vais supprimer, c'est 420. Vous voyez que ce n'est plus sélectionné et les zones sont vidées, comme ça je n'ai aucun conflit. Voilà, c'est la fin de l'exercice.